La Digital Euro Association, DEA, un groupe indépendant de défense de la monnaie numérique, a mis en lumière la récente alliance de Ripple avec Mastercard. À ce propos, vous êtes-vous déjà demandé comment les entreprises pouvaient tirer parti des solutions cryptographiques pour mettre en place de meilleurs programmes de fidélisation? Par ailleurs, le magazine américain People a reconnu Ripple comme l'une des 100 entreprises les plus soucieuses de leurs employés et de la société. Mais se soucie-t-elle vraiment de la communauté XRP? Enfin, la Securities and Exchange Commission a déposé une demande de retrait de l'un de ses avocats dans le cadre de la bataille juridique en cours contre Ripple. Mais pourquoi une telle décision a-t-elle été prise à ce moment crucial? Restez avec moi jusqu'à la fin pour en savoir plus. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à regarder cette nouvelle vidéo dès maintenant. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne où nous parlons des dernières mises à jour sur le XRP et le monde des crypto-monnaies en général. Si c'est la première fois que vous regardez l'une de nos vidéos, nous vous souhaitons la bienvenue. Nous vous invitons à appuyer sur la cloche de notification pour ne jamais manquer une autre vidéo. Nous vous annonçons que cette chaîne offre un cadeau de 200 XRP. Pour avoir une chance de participer, il vous suffit de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et de commenter avec le hashtag XRP et le gagnant sera annoncé. Dans un récent tweet, la Digital Euro Association s'est montrée particulièrement enthousiaste à l'idée de voir ces entreprises membres devenir des partenaires pionniers du programme CBDC de Mastercard. La Digital Euro Association compte parmi ses associés Ripple et Fluency. La Pro Central Bank Digital Currency Association a fait remarquer sur X qu'elle était ravie d'annoncer que les membres de la DEA, Fluency et Ripple étaient des pionniers et que le programme de partenariat CBDC de Mastercard avait pour but d'améliorer la sensibilisation à la CBDC et sa mise en œuvre en toute sécurité. La reconnaissance par la DEA de l'implication de Ripple dans le programme CBDC de Mastercard a notamment attiré l'attention de la communauté XRP. Nombreux sont ceux qui ont salué cette évolution. Compte tenu de l'ampleur des récentes alliances de Ripple dans le secteur financier, un passionné de XRP basé en Espagne a déclaré « Je suis enthousiasmé par l'avenir du XRP ». Dans une annonce récente, Mastercard a souligné que les efforts des régulateurs bancaires concernant les CBDC n'ont pas suscité un grand intérêt de la part du public, contrairement aux crypto-monnaies. Néanmoins, l'important facilitateur de paiement a noté que le mouvement en faveur des CBDC s'accélère. Plus précisément, il a indiqué que 93% des banques centrales sont impliquées à différents stades du développement des CBDC. Parmi elles, des CBDC sont devenus opérationnels pour le commerce de détail. Par ailleurs, Jesse McWatters, responsable mondial de la réglementation chez Mastercard, a fait valoir l'existence de nombreuses questions que les banques centrales doivent prendre en compte pour une mise en œuvre correcte. Ces questions englobent l'implication du secteur privé dans l'émission des CBDC et les préoccupations relatives à la sécurité et à la protection de la vie privée. À cette fin, Mastercard a lancé le programme de partenariat CBDC, invitant des entreprises de premier plan dans le domaine de la cryptographie. L'objectif est d'améliorer la compréhension des avantages et des contraintes des CBDC. Il s'agit également de concevoir une stratégie de mise en œuvre sûre, harmonieuse et pratique. Il a également mis en évidence les efforts de Ripple pour construire une stablecoin nationale soutenue par le gouvernement avec la République des Palaos. Il convient de mentionner que les efforts de Ripple en matière de CBDC s'étendent à Hong Kong, au Monténégro, au Bhoutan et à la Colombie. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'appuyer sur la cloche de notification pour être la première personne à recevoir des mises à jour sur les derniers événements concernant le XRP. Les entreprises se sont opposées au système de fidélisation traditionnel des entreprises et ont expliqué comment les solutions cryptographiques pouvaient améliorer les processus. Il est intéressant de noter qu'une majorité écrasante de cadres et de clients souhaitent déjà des systèmes de récompense plus efficaces. Dans une enquête menée auprès de plus de 400 cadres, 70% d'entre eux ont déclaré que la transition de leur programme de fidélisation vers des plateformes numériques avait un impact positif sur la fidélité des clients. Par ailleurs, un grand nombre de personnes interrogées ont indiqué que leurs entreprises avaient augmenté leur budget de fidélisation au cours du dernier cycle. Toutefois, selon Ripple,
Ces efforts supplémentaires en faveur des programmes de fidélisation ne signifient pas que les processus de mise en œuvre ont été efficaces. Ripple souligne que les clients ont souvent du mal à suivre leurs récompenses ou à comprendre comment elles s'accumulent. En outre, le rapport mentionne que certaines marques imposent des limites qui poussent parfois les utilisateurs à abandonner complètement le programme. Néanmoins, Ripple note que les entreprises transforment progressivement leurs programmes de récompense de fidélité afin de relever les défis inhérents. Il a mis en évidence des solutions spécifiques basées sur les crypto-monnaies qui peuvent rendre les programmes de fidélisation plus efficaces. Il s'agit notamment des identités décentralisées, des jetons non fongibles, des stablecoins et des contrats intelligents. Tout d'abord, Ripple a fait valoir que les clients qui participent à plusieurs programmes de fidélisation sont exposés au risque d'usurpation d'identité. Ce problème survient lorsque les clients doivent fournir des informations personnelles lors de l'inscription dans chaque établissement. Selon la déclaration, le fait de fournir ces informations pour différents programmes de fidélisation signifie qu'il existe de nombreux points de défaillance potentiels où des informations personnelles pourraient être divulguées ou volées. Selon Ripple, les solutions basées sur les crypto-monnaies, telles que l'identité décentralisée employant des preuves de connaissance nulles, jouent un rôle important à cet égard. Notamment, une identité décentralisée est un identifiant de portefeuille blockchain, contenant des métadonnées liées à des informations personnelles. Les données sont stockées en toute sécurité en dehors de la chaîne. De même, une preuve ZK fonctionne sur le principe de la confirmation d'une information à un tiers sans divulguer le contenu réel de cette information. Ripple a cité un exemple d'identité décentralisée et de preuves ZK permettant d'établir l'âge légal de consommation d'un client. Avec un identifiant utilisant les preuves ZK, le site Web peut demander si la date de naissance indique un âge supérieur à 21 ans. L'identifiant répond par l'affirmative sans divulguer la date de naissance exacte. En outre, Ripple a souligné que dans un monde où les entreprises adoptent les crypto-monnaies, l'identité décentralisée offrirait une plus grande utilité que la confirmation des profils. Étant donné que l'identité décentralisée implique une connexion via des portefeuilles cryptographiques, Ripple pense que les entreprises seraient en mesure de donner des jetons à leurs récompenses via des stablecoins. Notamment, plusieurs entreprises ont déjà commencé à tirer parti de solutions basées sur la blockchain pour les programmes de fidélisation dans une certaine mesure. Il s'agit notamment d'Air Baltic, de Venmo et de Singapore Airlines. En outre, Ripple a été reconnu parmi les 100 premières entreprises qui font preuve de compassion envers la société. En particulier, People Magazine, une publication américaine de premier plan, a inclus Ripple dans son dernier classement des entreprises qui se soucient des autres. Ripple s'est exprimé sur X pour faire part de cette évolution. L'entreprise a remercié ses employés qui ont rendu service à la société par l'intermédiaire des programmes Ripple Impact. Nous sommes fiers de figurer parmi les 100 entreprises qui se soucient des autres en 23 ans. Merci à tous les employés de Ripple qui donnent tout au long de l'année, localement et globalement, par le biais de nos programmes Ripple Impact. Rappelez-vous que Ripple a reçu un prix au début du mois pour ses efforts humanitaires. Notamment, le classement annuel de Peoples présente les entreprises qui vont au-delà des attentes pour montrer leur appréciation à leurs clients. Il tient également compte des entreprises qui incitent leurs employés à contribuer à la création d'un monde meilleur. Dans cette 23e édition, Ripple s'est classé aux côtés d'entreprises américaines de premier plan dans le domaine de la santé. Parmi les autres entreprises technologiques classées figurent Adobe Systems, NVIDIA, HP Incorporation et Mastercard. People a particulièrement reconnu le programme de responsabilité sociale d'entreprise de Ripple, Ripple Impact. L'initiative RSE de Ripple est axée sur la promotion de l'inclusion financière, de la recherche et de la durabilité. En outre, People a souligné que Ripple permet à ses employés de participer activement au soutien d'organisations caritatives ou de causes qui leur tiennent à cœur. Ripple permet également aux Rippleurs de découvrir de nouvelles organisations qui résonnent avec leurs principes. En outre,
People a mis en lumière un moment clé de l'action caritative des employés de Ripple en 21. Selon le magazine, Ripple a connu cette année-là son moment le plus charitable en ce qui concerne les contributions des employés. Il est intéressant de noter que Ripple a égalé les dons de ses employeurs. L'entreprise abonde les dons à hauteur de 1 000 $ par employé à temps plein chaque année. Ripple offre également à ses employés un crédit de 50 $ pour explorer la plateforme et effectuer leurs premiers dons dès leur arrivée. Un employé de Ripple a fait remarquer qu'il y a des possibilités de s'impliquer dans le service communautaire et d'accéder à des prestations de soins de santé mentale. Plus important encore, les employés sont appréciés et encouragés à trouver un équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Rappelez-vous que le mois dernier, Ripple a mis en avant l'organisation humanitaire Care of comme l'un de ses partenaires Ripple Impact. Comme indiqué, Ripple a contribué aux efforts humanitaires de Care en Afrique de l'Est. Maintenant, la grande question du jour. Pourquoi l'avocat de la SEC a-t-il retiré sa plainte contre Ripple? N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'appuyer sur la cloche de notification pour être la première personne à recevoir des mises à jour sur les derniers événements concernant le XRP. La Securities and Exchange Commission a demandé le retrait de l'un de ses avocats et de son procès contre Ripple Labs. Selon un récent dépôt au tribunal présidé par Eleanor Tarat, journaliste à Fox Business, Pascal Guerrière n'est plus l'avocat attitré de la SEC dans le procès en cours. La Securities and Exchange Commission demande respectueusement à la Cour de rendre une ordonnance sous la forme ci-jointe, retirant Pascal Guerrière en tant qu'avocat dans cette action pour le plaignant. Madame Guerrière ne participe plus à cette affaire, a déclaré la SEC. Le dépôt effectué hier prend effet immédiatement. En outre, la SEC a indiqué que d'autres avocats enregistrés précédemment continueront à représenter la Commission dans le cadre de l'action en justice. Il convient de noter que l'avocat Guerrière est un avocat senior au sein de la SEC. Il dispose d'une expertise pertinente en matière de droit des valeurs mobilières. Bien que la juge Annalisa Torres ait rendu un jugement sommaire dans l'affaire, la bataille juridique du Ripple est loin d'être terminée. La SEC a récemment déposé une demande d'appel interlocutoire. En outre, le procès intenté par la SEC contre Brad Garlinghouse, PDG de Ripple, et Chris Larson, président de Ripple, a été programmé pour le deuxième trimestre de l'année 2014. On s'attend à ce que l'expertise de M. Guerrière ait été déterminante dans ces affaires. Cependant, la Commission a déposé une requête pour la retirer du procès Ripple. La décision de la SEC de retirer Guerrière du procès Ripple ajoute une nouvelle couche d'incertitude à la procédure. De nombreux détenteurs de XRP ont essayé de deviner pourquoi la SEC a retiré l'avocate. Certains amateurs de XRP ont émis l'hypothèse que ce retrait pourrait résulter d'un désaccord interne au sein de la SEC sur la manière dont la Commission devrait procéder dans l'affaire Ripple. D'autres ont suggéré que Guerrière partait parce qu'elle ne voulait pas être liée au mauvais côté de l'histoire. Il est intéressant de noter que l'avocat pro-XRP John Deaton a également réagi à ce développement. Il a fait remarquer que le retrait de l'avocate Guerrière de l'affaire ne signifiait rien. M. Deaton a déclaré que la SEC pourrait réaffecter Mme Guerrière à d'autres litiges ou qu'elle pourrait quitter complètement la commission. Il a souligné que l'avocate Guerrière avait commencé à travailler sur l'affaire Ripple après la promotion de son collègue George J. Tenraro. M. Deaton a ajouté qu'elle a rejoint le dossier après que Dugan Bliss a quitté la commission pour travailler pour le prêteur de crypto-monnaies en faillite BlockFi. Selon l'avocat Deaton, Tenraro, qui est l'avocat principal de la SEC, a nommé Guerrière pour diriger les arguments oraux pour les documents du discours de William Hinman. Selon M. Deaton, M. Guerrière a menti au tribunal en affirmant que la SEC n'était pas en désaccord avec sa position sur les documents de M. Hinman. Rappelons que la SEC a d'abord soutenu que le discours de 28 heures de Hinman sur les crypto-monnaies était son opinion personnelle et non une orientation pour le marché. La SEC a ensuite modifié sa position après que le tribunal lui a ordonné de remettre le document à Ripple. Elle a fait valoir que M. Hinman, qui était directeur de la division Corporate Finance de la SEC, avait prononcé le discours en tant qu'orientation de la division. L'avocat pro-XRP a déclaré que M. Tenraro savait que la bataille juridique pour le document de M. Hinman serait difficile.
C'est pourquoi il a choisi guerrière comme agneau sacrificiel pour les critiques de la juge Sarah Nedburn. Comme indiqué, la juge Nedburn a critiqué la SSC pour son hypocrisie, ajoutant que la commission n'était pas fidèle à la loi. Ce commentaire du juge Nedburn visait à 100% non seulement guerrière, mais aussi Tenraro. Bien sûr, un vrai leader aurait pris lui-même les coups ou les pertes, a-t-il ajouté. Nous arrivons donc à la fin de cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à aimer la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification. Cela m'aide beaucoup avec l'algorithme de YouTube. De plus, vous pouvez aider à éclairer les autres comme vous l'avez été en partageant cette vidéo avec le plus grand nombre de personnes possible. Faisons circuler cette nouvelle partout. Si vous êtes un vrai fan de crypto-monnaie, ne manquez aucun de nos contenus. Rendez-vous demain pour parler des dernières nouvelles qui nous concernent tous en tant que communauté.